Bienvenue sur Un moment pour soi. Ici, nous explorons ensemble les outils pour développer ta force intérieure, cultiver ton calme et bâtir une vie que tu maîtrises vraiment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 6 lois du pouvoir intérieur. Ces lois ne sont pas des astuces superficielles, mais des fondations solides. Elles sont tirées de la sagesse des anciens, enrichies par l'expérience humaine et adaptées à ta réalité d'aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque loi est une clé, et la dernière pourrait bien transformer ta façon de voir ton temps, ton énergie et ta liberté. Chapitre 1. Ne pas réagir à tout. Le vrai pouvoir commence dans le silence. Imagine que tu marches dans une rue bruyante et qu'autour de toi, tout le monde crie, gesticule, réagit à la moindre provocation. La majorité vit ainsi, dans la réactivité. Mais toi, tu dois apprendre à ne pas te laisser happer. Quand tu ne réagis pas, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus esclave de l'opinion des autres, ni du chaos extérieur. Tu observes, tu écoutes, tu choisis. C'est dans cette retenue que naît la véritable puissance. Exercice pratique. La prochaine fois qu'on cherche à t'énerver, respire lentement et dis-toi intérieurement « Je choisis ma réponse ». Ne rien dire, ne rien montrer, c'est déjà une victoire. Et toi, est-ce que tu arrives à rester calme face aux provocations? Partage-le dans les commentaires. Chapitre 2. L'écoute comme arme. La plupart des gens veulent parler, se justifier, exister par leurs mots. Mais celui qui écoute détient l'avantage. Parce que l'écoute, ce n'est pas la passivité, c'est une arme subtile. Quand tu écoutes vraiment, tu vois les failles, les contradictions, les vérités que l'autre laisse échapper sans s'en rendre compte. Tu deviens observateur, presque invisible, mais redoutable. Souviens-toi, celui qui parle se dévoile, celui qui écoute se construit une carte du terrain. En maîtrisant l'art du silence et de l'écoute, tu apprends à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Essaie dès aujourd'hui, parle moins, écoute plus, observe les expressions, les hésitations. Tu découvriras que les gens t'offrent leur vérité sans même s'en rendre compte. Chapitre 3. Garder son calme dans la tempête. La vraie grandeur se révèle dans la tempête. N'importe qui peut être serein quand tout va bien. Mais quand les critiques tombent, quand la pression monte, quand la peur envahit, rares sont ceux qui restent droits. Garder ton calme, ce n'est pas ignorer les difficultés. C'est la traverser avec une énergie différente. C'est dire au monde « Je suis solide ». Imagine-toi comme une montagne. Le vent hurle, la pluie tombe, les éclairs frappent. Mais toi, tu restes là, immuable. Petit rituel. Quand tu sens la colère ou la peur monter, pose une main sur ton ventre et ressens ta respiration. Dis-toi, rien ne peut me déstabiliser si je reste centré. C'est dans cette maîtrise que tu inspires confiance et respect. Chapitre 4. Garder ses objectifs secrets. Ceux qui réussissent le mieux avancent souvent dans le silence. Le bruit attire les jalousies, les critiques, les sabotages. Le silence, lui, attire la réussite. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde tes projets, tes rêves, tes ambitions. Fais, avance, construis et laisse les résultats parler à ta place. Chaque fois que tu annonces quelque chose trop tôt,
tu te fragilises. Parce que tu exposes ton énergie à ceux qui ne comprennent pas, qui doutent ou qui veulent t'arrêter. Alors garde pour toi ce qui est sacré. Protège tes objectifs comme une flamme fragile. Et un jour, quand ils verront ton succès, tu n'auras rien eu besoin de dire. Chapitre 5. Ne pas courir après l'attention. Le besoin d'attention est une faiblesse. Regarde autour de toi. Combien vivent pour les likes, les regards, les compliments? Mais la quête d'attention rend dépendant, et toute dépendance te prive de pouvoir. L'homme ou la femme vraiment puissant n'a pas besoin d'être vu en permanence. Son assurance parle d'elle-même. Son silence est plus impressionnant que les cris des autres. Exercice. Essaie de passer une journée sans chercher la validation. Pas de justification inutile, pas de recherche de compliments. Juste toi, tes actions et ta fierté intérieure. La vraie liberté, c'est d'agir pour toi, pas pour être vu. Chapitre 6. Traiter son temps comme une forteresse. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Mais combien le laisse être volé par les distractions, les bavardages, les obligations vides de sens? Celui qui veut devenir puissant doit protéger son temps comme on protège une forteresse. Apprends à dire non. Apprends à fermer des portes. Apprends à consacrer ton énergie uniquement à ce qui nourrit ta vie, ton esprit, tes projets. Ton temps, c'est ta vie. Chaque heure que tu donnes sans raison est une heure que tu ne récupéreras jamais. Protège-le avec une vigilance absolue. Conclusion. Voilà les 6 lois du pouvoir intérieur. Ne pas réagir à tout. Écouter plus que parler. Garder son calme dans la tempête. Protéger ses objectifs dans le silence. Ne pas courir après l'attention. Et défendre son temps comme une forteresse. Si tu commences à appliquer ne serait-ce qu'une de ces lois dès aujourd'hui, tu sentiras déjà une différence dans ta vie. Tu seras plus solide, plus maître de toi, plus respecté. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle loi vas-tu appliquer en premier? Et si tu es resté jusqu'à la fin, écris « Je bâtis ma forteresse intérieure ». N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à Un moment pour soi, parce que ce voyage ne fait que commencer.